Alors, tirage général, vous adaptez. Polarité féminine et masculine, ça peut être des hommes et des femmes dans les deux. Il n'y a pas de loi. Disons que la polarité féminine n'est pas forcément une femme. Et pareil pour la polarité masculine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai vu que plusieurs parmi vous me posaient la question par rapport au signe astro. Alors moi, dans le tarot général comme ça, je prends les qualités psychologiques de la carte, mais je n'enferme parce que je trouve que mettre un signe associé à une carte, c'est bien, hein, il y a des fois où ça parle, mais c'est très rare, parce que souvent je préfère prendre les qualités psychologiques associées à ça. Parce que le tarot c'est une grande ouverture, hein, c'est beaucoup de possibilités, et quand on dit que telle carte c'est tel signe, on limite en fait. Et puis moi j'aime pas ça, parce que je crois que c'est humain avant tout, et pas des cases, vous voyez. Ensuite, si vous voulez voir par contre votre tirage par rapport à votre signe, je vous conseille de regarder le signe, l'ascendant, la lune et bien sûr en amour votre Vénus. La Vénus, moi j'aime beaucoup, le signe vénusien me parle beaucoup, le signe lunaire aussi, ça me parle souvent beaucoup plus que le signe solaire. Hein. Parce que vous savez, on dit qu'on ne connaît pas une personne tant qu'on n'a pas vécu avec. La lune, c'est ça, c'est quand on vit avec. Et puis, une personne, quand elle est amoureuse de quelqu'un, elle prend les qualités de son signe Vénus. Donc, vous regardez, et puis vous verrez sur la chaîne, je les ai posés juste avant l'équinoxe. Donc juste avant, je crois que j'ai fini de les poster le 21 septembre dernier. Moi, je poste pour la saison. Et puis en cours de saison, il peut m'arriver d'en faire un intermédiaire parce que les gens me posent des questions, parce que je ressens qu'il y a un besoin. Mais c'est vrai que je fais pas les signes astro tous les mois, parce que moi, mes tirages portent quand même sur un futur qui n'est pas très proche, j'ai remarqué. C'est tout. Parce que les choses, elles changent pas du jour au lendemain, généralement, dans les situations. Ça met toujours un peu de temps avant que ça bouge. Voilà, ça c'est pour les signes astro. Donc, assez de blabla et place aux cartes. C'est parti. Voilà. On va voir la coupe. Bon, écoutez, dites donc, on a quelqu'un là qui ouvre les yeux sur le vol, la trahison, la fourberie, la manipulation, des choses pas très très jolies, hein, on est d'accord dans sa vie, soit combien lui ou elle a pu se tenir comme ça vis-à-vis de quelqu'un. Ah oui, c'est vis-à-vis de l'amour, ou alors dans une union. Ça peut être un monsieur qui regarde bien l'effet de sa belle karmique, hein, dans son couple avec elle. Ou ça peut être aussi un monsieur qui regarde l'entourage toxique, qui essaye de couper l'herbe sous le pied de cet amour, de cette union potentielle dans sa vie. Voilà, donc ça c'est pas très joli. Ça, apparemment, ça nous montre que ce monsieur, il a un peu fermé les écoutilles par rapport à ça, hein. Même s'il l'a compris, apparemment, là, il y a une forme de déni, d'équilibre, de se dire, je me referme à l'intérieur de moi, je n'écoute plus ça pour aller bien. Et du coup, oui, comme il n'écoute plus ça, du coup, il est capable d'entendre son cœur, de comprendre ses émotions, de les vivre de façon beaucoup plus naturelle et sincère que peut-être auparavant dans sa vie. Peut-être aussi qu'il a eu besoin de ça pour pouvoir comprendre quelle était la valeur de son cœur. C'est un monsieur qui n'a que 4 atouts, oui, beaucoup, hein, mais qui sait que ces 4 atouts sont bien pour pouvoir grandir, pour pouvoir créer une richesse, une nouveauté qui va l'amener vers un grand succès avec une belle victoire, avec beaucoup de vérité, beaucoup de lumière, concernant une triangulaire, au sujet de laquelle il prend la décision de couper, hein, on voit bien que la personne a un poignard, de couper, d'abandonner la personne qui est en trop, afin
de s'engager dans une grande aventure passionnante avec, waouh, elle est magnifique, avec sa belle impératrice. Mais oui, en tout cas pour le moment, lui subit ou voit ou est obligé de fermer les écoutilles quant aux mensonges, aux trahisons, aux abus de confiance et autres gâteries desquelles sa vie actuelle est truffée. Hein. Donc il est dans une union comme ça, hein. Il est dans une union qui n'est pas très très lumineuse, et cet homme il attend. Il attend parce qu'il a une vision, il aimerait réaliser un truc, mais il peut pas le faire encore vu qu'il est encore là-dedans, on comprend. Donc il attend de bien comprendre la valeur, hein, de bien retrouver la valeur d'un grand succès, d'une reconnaissance, d'une acclamation, dans une grande histoire d'amour, qui, lui, par contre, cet amour, il est surpuissant, vous voyez, il est super fort, cet amour, il n'a jamais réussi à l'oublier. Il a eu beau faire, hein, laisser 30 ans s'écouler, avoir toutes les pires karmiques dans sa vie, se tenir du plus mal possible avec sa divine. Il a eu beau faire, cet homme, cet amour est surpuissant. Eh oui. Et ça, il est obligé de s'incliner. Hein. Et oui, il est obligé de s'incliner. Et du coup, la force de cet amour lui permet, lui, d'ouvrir les yeux, de retrouver son bon jugement et notamment de se libérer d'une situation dans laquelle il n'était qu'un zombie parce qu'il a beaucoup d'amour à donner avec cette personne. Ok? Et il va travailler pour ça, cet homme. Oh, écoutez, c'est magnifique. Donc, apparemment, hein, il y a encore pas mal de trahison hein, dans la vie du monsieur. Il y a encore pas mal de toxicité, je dirais. Alors, merci de nous donner le photomaton de notre belle Ulysse. J'y arrive pas. Le jeu est très grand, donc il est beau, c'est le tarot de l'amour. Il est magnifique ce jeu. Mais voilà. Bah écoutez, son photomaton, bah voilà, bah écoutez, son photomaton, c'est donc de... bah il est dans un combat d'ego, hein, il est dans une lutte soit directe avec sa merveilleuse divine, soit avec peut-être une femme dans sa vie qui serait donc la traître, la karmique, enfin, vous voyez, celle qui générait toutes ces choses pas très jolies qu'on voyait à la coupe. En tout cas, lui, il fait action, là, il a vraiment l'impulsion. Hein. Quant à cette femme, il y a un truc, là, dans le photomaton, mais voilà, le truc, c'est aussi que, bah, combat d'ego, hein, entre lui et lui, peut-être, au sujet, donc, de sa papesse. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, il est truffé de culpabilité, il est truffé de... c'est des nuits, vous savez, sans sommeil, c'est du... mais comment j'ai pu faire ça? Bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, il comprend bien que sa papesse, c'était son grand rêve. Et son grand rêve, c'est bien sa mission, vous voyez, sa mission d'âme. C'est bien quelque chose qui est juste, qui va dans l'ordre divin, dans l'équilibre, et c'est bien elle, on est d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des combats d'ego entre cet homme et cet homme, ou entre cet homme et une femme de son entourage. Excusez-moi. Donc voilà, lutte d'ego entre lui et lui, ou avec cette femme. C'est possible que ce soit une amie, une femme dans sa vie, je ne sais pas, vous adaptez. Ou alors, ça peut être lutte d'ego au sujet de cette divine, son état d'esprit. Il se dit, mais t'y vas pas. Ben oui, on comprend, hein, c'est normal. Il a bien compris. Le problème, c'est que quand le monsieur il commence à ouvrir les yeux, il en revient tellement pas que ça le met à l'arrêt. Donc voilà. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Zo, ben, ce qui coupe le photomaton, c'est que c'est le timing divin. Il est temps là. Le monsieur, ça fait 25 ans qu'il n'a pas passé un coup de fil, qu'il a trouvé toutes les subterfuges, les raisons, vous voyez, ces choses-là, les justifications potentielles de ne jamais revenir vers sa divine. Et en fait, ben voilà, le problème qu'il a, c'est que maintenant, c'est le timing divin, il est obligé de bouger, il est obligé de bien comprendre en quoi, oui, il a une grande part de culpabilité, on comprend qu'il se sente pas bien, parce qu'en effet, eh bien,
sa divine, c'est quand même son grand amour. Et grâce à ce grand amour avec sa divine, lui devient l'empereur. Donc il reprend sa souveraineté, ce qui va lui permettre de quitter une situation dans laquelle il n'est pas du tout heureux, en quittant définitivement une énergie toxique, une situation de triangulaire dans sa vie, qui en plus le met dans la misère, et le met dans une tristesse et dans des remords terribles, en l'entretenant dans une forme de codépendance, avec des combats d'ego à cause de tout ça, n'est-ce pas, au sujet de sa belle papesse. Donc oui, c'est pas facile pour lui, le timing divin, c'est aussi un peu être obligé d'avancer alors que il est pas encore complètement guéri, mais il a perdu tellement de temps depuis autant d'années que finalement, là maintenant, on n'a plus trop de temps à perdre, et du coup lui se dit mais vous voyez, le fait que ce soit le timing divin, ça le casse un peu. Eh oui, parce qu'il a encore beaucoup de culpabilité. Merci de nous dire à quoi aspire notre Ulysse national. Moi je suis un peu taquine aujourd'hui. Allez. Voilà, lui il aspire à être capable d'abandonner cette fameuse triangulaire qu'on a vue encore présente dans sa vie. Il n'aspire qu'à une chose, c'est de définitivement couper cette triangulaire, d'en rester là, d'abandonner et d'avoir une fin douloureuse avec les personnes qui sont encore dans sa vie et dont il ne veut plus, pour pouvoir démarrer une grande aventure passionnante avec sa belle divine. Donc vous voyez, il est presque au point, il est presque au point, et du coup, comme il est comme ça, pas encore totalement guéri, du coup il est à fond dans le calcul, dans le mental, et il est stratège. Il est stratège parce qu'il aspire à retrouver sa divine réellement, et il veut le succès. Et pour ça, il va prendre des décisions, et sa décision, c'est malheureusement une décision avec une décision concernant ses pensées limitantes. C'est-à-dire que là, il va se faire violence, en fait. Il va se faire violence parce qu'il va se dire, maintenant, c'est trop tard, tu le sais, donc il faut que tu bouges, t'as plus le choix. Si tu veux pas la perdre, parce qu'il y a ça aussi, le monsieur, on se doute que si le timing divin lui coupe le c'est que certainement qu'on lui met un peu le couteau sous la gorge en disant non mais t'es mignon, mais tu crois qu'elle va t'attendre encore combien de décennies? Parce que il y a un moment, si tu veux, où oui, t'as rien fait pendant 20 ans, mais il y a un moment où il faut passer à l'action. Et c'est plus le moment d'être dans la culpabilité. Et on le sait, on sait bien que le divin pousse au cul des messieurs, que là maintenant, il faut que l'amour explose sur cette planète. Oui, ça y est, c'est temps, c'est bon là, ça va. On en a tous besoin, on est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Je parie que c'est la codépendance. Merci de nous dire quel est le problème, ou la culpabilité. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ouais. Alors, quel est le problème? Non, le problème c'est d'aller déclarer sa belle coupe d'amour à sa belle divine. Oui, bien sûr que c'est un problème. Voilà. Son problème, c'est de décider une bonne fois pour toutes que oui, je m'engage, c'est l'amour de ma vie. Et il en est encore, il n'est pas tout à fait au point, il n'est pas encore fini ce garçon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La divine a fait tout le travail, la divine est archi-spirituelle. Je vous parie que la divine a fait sa kundalini depuis belle lurette, et lui il en est encore à englué dans une situation de toxicité ultime, à se dire « Oh mais je sais pas si je l'aime, et si je l'aime c'est compliqué ». Vous voyez, par exemple, ça fait 38 ans qu'il lui a pas adressé la parole, et il est encore là-dedans. Il y a un moment, il faut bouger, et c'est le problème pour lui, c'est que là, il a plus de temps à perdre. Et voilà, donc faire un choix en amour, accepter que son grand amour c'est son grand succès et en comprendre la valeur. Le problème qu'il a, c'est qu'il a des pensées limitantes. Eh oui, au sujet de la freine de l'amour inconditionnel, qui est une femme indépendante, auto-entrepreneuse, pourquoi? Parce qu'il a des peurs. Et pourquoi il a des peurs? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas bougé, ça fait tellement longtemps que les choses sont à l'arrêt, qu'il est convaincu soit de ne pas avoir le courage d'affronter cette femme, ce qui se comprend, soit que
bah finalement, il faut qu'il attende encore. Vous voyez, il a tellement pris une posture de pas bouger que finalement il trouve que c'est la bonne. Ça se comprend aussi. Vous voyez, mais à l'arrivée, il y a du succès, grand succès, enfin succès, grande guérison. En revanche, vous voyez, grande guérison concernant un truc qui lui pèse, mais alors ça lui pèse. Vous voyez, quand je vous dis que ça dure depuis longtemps, le 10 de bâton, on a eu le 9 de bâton avant, c'est que ça dure depuis longtemps. Il a traversé le désert de Gobi, et pas une fois, plusieurs fois. Et, du coup, ça lui a permis lui aussi de comprendre que dans la vie, c'est bien d'avoir des principes. Et tout ça, ça pose problème. Et oui, ça pose problème parce que lui, ce qui le dérange le plus, c'est de ne pas avoir déjà bougé. Et du coup, c'est ce qu'il met à l'arrêt, finalement. Ah là 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 là. Celui-là, il est coton, hein. Oui, oui, il est coton. Il se prend les pieds dans le tapis tout seul parce qu'il fait pas ce qu'il faut. Et à l'arrivée, il continue de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait quand il s'est pris les pieds dans le tapis, dû au fait qu'il n'avait jamais fait ce qu'il fallait. Vous voyez, c'est ce genre de... Finalement, c'est un cercle vicieux, une espèce de boucle qui n'en finit pas, qui tourne en rond. Ça, c'est... je crois que c'est Einstein qui disait la définition de la folie, c'est de répéter toujours la même chose en espérant un résultat différent. Bah, c'est un peu ça, finalement, vous voyez. Bon, j'exagère. Allez, je me tais. Mais c'est plus fort que moi, je sais pas pourquoi. Il doit y en avoir parmi vous aujourd'hui qui sont, mais boum, taquines, moqueuses. Oui, mais le monsieur, il est un peu machin. Oui, je pense que... Parce que c'est pas normal. Moi, j'étais zen quand j'ai démarré le tirage. Là, il y a un truc, en tout cas. Allez, c'est qu'on continue. Pardon. Merci de nous donner le passé proche. Ah, puis dans ces cas-là, je suis volubile. Hein. Vous voyez, le passé proche, il a commencé à guérir. Il s'est reposé, il a sous-pesé les choses, il a guéri. Il s'est dit, bon, ok, regardez. Il a guéri. Et son état d'esprit, c'est... Parce qu'il a guéri. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais aller faire entendre ma vérité à la divine. Et ça, c'est super beau. Il faut quand même le dire. Hein, pour avoir du succès. Voilà. Et oui, le problème c'est ça, c'est que pour lui, dans sa tête, c'est pas le bon moment. Il se dit, mais c'est pas le bon moment, je tiens depuis tellement longtemps qu'il faut que je tienne encore un peu, parce que j'ai peur. J'ai peur en fait de me planter et que cette femme ne soit qu'une illusion. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre extraordinaire Ulysse intergalactique. Ah ouais, il fait des étoiles, des étincelles, ce garçon. C'est une licorne, vous savez. Voilà, il nous crée des arcs-en-ciel. Alors, ben voilà, grande guérison. Non mais, vous voyez quand je vous... Ah mais c'est incroyable. Passé proche, petite guérison, futur proche, grande guérison. Ouais, arcane mineur, arcane majeur, c'est pas tout à fait la même amplitude de guérison. Il va guérir sa confusion due à ses propres pensées limitantes, c'est du type alors à un moment ça a été non, elle n'est pas à la hauteur pour toi, faut quand même pas non plus se regarder les choses avec des lunettes roses. Pendant des années ça a été elle n'est pas assez bien pour toi, et puis depuis un certain temps c'est tu n'es pas à la hauteur pour elle. Et oui, le truc a changé, mais les pensées limitantes elles sont toujours là dans le fonctionnement, vous voyez. Faut que j'arrête, je suis hystérique aujourd'hui. Alors, pensée limitante quant au fait de n'avoir que 4 atouts. Et oui. Et du coup, il se dit, mais avec mes 4 atouts, aurais-je cette force, cette puissance pour aller retrouver mon grand amour perdu, pour laquelle j'ai une quantité d'amour, mais c'est l'apothéose entre nous. Et oui, l'apothéose du cœur brisé, ça, il connaît bien. Oh, faut que j'arrête. Excusez-moi, je suis... Ah, mais je pense que là, il y en a 2-3 qui sont taquines. Allez, on continue. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à Pénélope, s'il vous plaît. Alors, bah Ulysse est dans la pensée limitante. C'est fou, hein? On s'y attendait quand même. C'est fou, on s'y attendait. Pourtant, empli de curiosité, d'excitation, de se dire « Ah, j'aimerais tellement la revoir ». Parce qu'il se dit « Oui, je n'ai que 4 atouts, mais quand même, avec ça, je peux créer des trucs pas mal. » Et du coup, je pourrais avoir la force. Vous voyez, quand c'est plus les pensées limitantes, c'est... voilà. Mais le problème, c'est que lui, il est dans les pensées limitantes. Il se dit « Elle ne voudra pas de moi ». Eh oui, il se dit « J'ai de la curiosité, mais voilà...
Je sais que mes 4 atouts, ça me permet d'avoir cette force hein, pour retrouver mon grand amour, grand amour que j'ai pas, que j'ai perdu et que j'ai égaré. Mais voilà, est-ce qu'elle va vouloir m'entendre? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que, du coup, je reste à l'arrêt, c'est quand même plus sympa. C'est ça, hein, c'est de ce niveau-là. Il est dans une confusion mentale, il ne sait plus trop où il en est. Merci de nous dire quelle est la posture de notre merveilleuse Pénélope quant à cet Ulysse quelque peu confus, perdu dans les méandres de sa guérison. Oui, je sais. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Merci de nous donner la posture de notre merveilleuse divine quant à son bel Ulysse, quant à son beau masculin. Voilà. Bah écoutez, la divine, elle, c'est merveilleux, vous voyez, elle a plein de choix, elle doit avoir plein de prétendants. Ben oui, le problème qu'il a à cet homme, c'est que elle est magnifique, cette femme. Puis vous savez, le problème, c'est que quand une femme est allée aussi loin que la divine, à guérir ses blessures, à grandir, à dépasser, à devenir plus grande que grande, d'accord? Parce que c'est un peu ça. Une divine, si vous voulez, un avion de chasse à côté d'une divine, ça fait pas le figure. Là, je déconne pas, hein, c'est une fusée, une Ariane. C'est petit à côté d'une divine. Ah bah oui, bah bien sûr. Ça, c'est comme les athlètes là qui font le pentathlon, le triathlon, le machin truc long. Bah si vous voulez, ouais, ils s'entraînent 2 ans. Une divine, ça a combien de décennies dans les pattes? Du coup, une femme comme ça a une telle envergure, c'est tellement beau, c'est tellement rayonnant, lumineux, et gracieux en plus, puis ça a de la gourme, ça a de la verve, ça a de la personnalité, du chien. C'est beau une divine, vous voyez, c'est beau. Et du coup, ben voilà, la divine, elle a le choix. Et oui, c'est aussi peut-être pour cela qu'il a des pensées limitantes. Lui, il est limité et elle a des choix. C'est possible aussi que ce soit dû à ça, dû au fait que le monsieur l'espionnant, on sait que les messieurs adorent espionner les dames, et les dames, elles regardent des tirages de cartes sur YouTube, on le sait ça. Et ben du coup, le monsieur, oui, il doit voir qu'elle a des prétendants. Elle est dans les choix, elle se dit, bon alors je fais quoi? Ou alors elle est en train de déménager, elle peut aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ou alors elle a des possibilités entre tel job, tel job, tel job. Vous adaptez, hein, parce qu'on a toutes des situations de vie très différentes. Mais voilà, la divine, elle a plein de choix dans sa vie. Et elle se dit, bon alors je fais quoi? Et la divine, son état d'esprit, c'est de toute façon, je suis dans la victoire, je suis dans la vérité, je suis dans ma sagesse et je suis dans ma belle lumière. Et je poursuis ce merveilleux chemin avec mon chariot. Donc je suis dans la victoire. Vous voyez, double victoire, hein. Double fracture de l'œil droit. On est d'accord. Double victoire. La divine, elle va très bien. Et c'est pourquoi elle a autant de choix. C'est parce qu'en fait, quoi qu'elle fasse, elle est dans la victoire. Ouais, c'est magnifique. Merci de nous donner les peurs. Non, non, je vais pas prendre un paquet pareil. Alors, merci de nous donner les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, quant à cette belle histoire avec sa merveilleuse Pénélope. A-t-il peur de rentrer sur Ithaque? Va-t-il enfin quitter Circé? Bon, c'est mignon, regardez, il a qu'une envie, c'est de travailler pour trouver et montrer ses compétences, peut-être ramasser quelques pépettes, et en même temps, ça lui fait peur. Bah oui, il se dit, elle est jolie Pénélope, mais c'est du taf hein, pour l'atteindre. Bah ouais, il a pas tort. Ah, faut dire qu'elle aussi, elle a travaillé, mais ça, il l'a peut-être pas encore bien assimilé, c'est normal. Et c'est du boulot. Ah bah oui, Pénélope, elle est comme ça demande beaucoup de boulot. Et ce boulot demande aussi de fermer les écoutilles, parce que bon, s'il y a encore un entourage un peu toxique, mais là on l'a pas vu, mais comme il y a des guérisons, il faut fermer un peu les écoutilles pour réaliser son grand rêve. Mais oui, pour avoir un bel espoir de réaliser son contrat d'âme, d'équilibrer les plateaux de la balance et de vivre dans l'équilibre de l'ordre divin afin d'avoir la plus grande carte du succès du tarot, j'ai nommé le monde, avec la fermeture d'un cycle, résolution de tout, on passe au cycle suivant, on s'élance, on est dans le succès et là le monsieur, vous voyez, il a guéri. Il est maître de ses émotions, il a compris son cœur, il est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Ah, c'est un énorme changement et du coup il est capable de prendre des décisions et du coup
d'être capable de s'engager, d'aller dire à sa divine, excusez-moi, d'aller dire à sa divine, chérie, t'es mignonne, mais tu sais quoi, allez, on va se paxer, allez, viens, on va prendre un appart ensemble, bon, on se marie, veux-tu bien, vous voyez, tout ce genre de choses, ouais, voilà, il est capable, mais c'est pas tout de suite, mais ça arrive, ça arrive. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse, dans sa grande histoire sur le retour vers Ithaque. Ah, ça ne veut pas sortir. Merci de me donner. Ah, voilà. Futur plus lointain. Ça y est. Au stade du teen enfant, je vous l'accorde, mais enfin, il va communiquer. Ben oui. Ben oui. Il a guéri. Donc là, maintenant, il est capable de se dire, je vais faire entendre ma voix. C'est bien. Moi, je trouve, franchement, Ulysse, chapeau. Hein. Ouais, c'est bon, là. Il va briser ce silence, il va parler de la triangulaire, il va parler du fait d'avoir été maintenu à l'arrêt par cette triangulaire, d'être maintenu à l'arrêt par aussi des toxicités, des addictions, des dominations, des trucs pas très jolis et des peurs aussi dans sa vie, n'est-ce pas, qui l'ont mis à l'arrêt sur son chemin vers elle, vers sa divine, et pourtant sa divine, c'est son succès, vous voyez. Donc ouais, il va communiquer, là il va se dire, ok, j'y vais. Merci de nous dire ce qui suit dans cette grande histoire d'amour. Quel est le futur plus lointain? Là, et ben voilà, on retrouve un grand amour perdu, on retrouve son bon jugement, on est dans l'arcane majeure de l'éveil, enfin on ouvre les yeux, on est conscient de ce qui nous entoure, on ne se laisse plus empapaouter par quelques jupons qui passent, on est tout à fait conscient, vous voyez, on retrouve un grand amour perdu, sa divine. Ben oui, c'est beau, on est d'accord. Bon, bah écoutez, au plus tard, hein, on est en octobre, donc début janvier, début avril, début juin, donc au plus tard, non, début juillet, oh bah au plus tard début juillet, mais bon, à mon avis, vu l'accélération énergétique environnementale, je dirais beaucoup plus rapidement, personnellement. Moi, je dirais 6 mois, mais bon, peut-être 9. Je dirais beaucoup plus rapidement. Parce qu'à partir du moment où il est conscient, où il est capable, où il a guéri, il est capable de communiquer, il va pas perdre 3 mois entre le début de la communication et le fait de retrouver son grand amour perdu. Je pense pas. Je pense que là, il met les bouchées doubles. Il a enfin guéri, vous voyez, ça. Et ça, c'est ce qu'il met à l'arrêt depuis, je sais pas, 40 ans dans certaines histoires. Oui, les histoires sont très variées, vous savez. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, pardon. Et je vous dis à demain. Au revoir.